Sujet sportif, Fegifoot, un comité de normalisation, est-ce la panacée pour passer de la crise de tous les maux qui gangrènent le monde du football guinéen? En tout cas, des mains noires se trouveraient derrière ce comité et l'ombre d'Antonio Soare planerait au-dessus de ce comité. Nous aborderons bien entendu ce sujet aussi en fin d'émission. Eh bien, les confrères dans ce studio avec moi pour décrypter tous ces sujets mentionnés. Boubacar Sancho Barry, il est le directeur de publication du site d'information legeli.com. Boubacar Sancho, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ouri et bonsoir à tous les auditeurs. Merci surtout de la disponibilité. Avec lui dans ce studio, notre confrère Abdoulaye Youlake Kamara, administrateur général du site d'information rivièredusud.net. Bienvenue, cher confrère Youlake. Merci Ouri, merci à tous les auditeurs qui nous suivent. Et surtout, merci de la disponibilité. Devront nous rejoindre dans ce studio si tout va bien. Sekou Jamal Pendessa, lui, il est le rédacteur en chef du groupe Gangan. Et puis, Lanciné Kamara, il est, lui, le directeur de publication du site d'information conakrylive.info. Ici au micro pour vous tenir l'antenne dans cette émission, Mamadou Gouri Diallo. Et bien, talonné à la technique par Mademoiselle Tal de Dingray. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le tour de l'actu, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité de la semaine. Le tour de l'actu, focus sur les moments forts de l'actualité de la semaine. Le tour de l'actu, l'information disséquée par des journalistes professionnels. Le tour de l'actu de la semaine, révisité pour vous. Le tour de l'actu, ça se passe sur Gangan FM, la 101.1, la radio montagne qui se plie à vos envies. Mais voilà, une fois encore, merci de nous retrouver au compte de Tour de l'actu, la rétrospective hebdo qui passe en revue l'essentiel des sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Et puis on termine cette émission au bout de 2 minutes sur la Fegifoot, le comité de normalisation mis en place après la crise passée. On y sent, si vous voulez, l'ombre d'un certain nombre de mains noires, plus précisément d'Antonio Soare. Est-ce que vous avez espoir que ce comité de normalisation puisse travailler indépendamment des lobbying et des camps d'intérêt jusqu'au mois de février? Votre regard là-dessus? D'abord une première précision. C'est vrai que j'apprends qu'Antonio Soare aurait pesé de tout son poids pour que Mohamed Lamine Nabé soit président de l'institution du comité. Et la reconduction de Blasco. Voilà. Non, je veux dire pour que Mohamed Lamine Nabé soit élu président du comité, mais j'ai également appris que le président de la République aurait mis son veto pour que KPC ne fasse pas partie de ce comité. Mais pour moi, la preuve d'un mauvais départ pour moi, c'est le signe d'un mauvais départ pour le comité, c'est la reprise de Blasco. C'est-à-dire, pour moi, c'est parce que Blasco est un élément essentiel de la fronde. Ouais. Si on a décidé d'écarter tout le monde, symboliquement, je me serais attendu à ce qu'on l'écarte. Pas parce qu'il n'est pas compétent. Donc, il peut bien remplir les tâches qu'on lui a confiées, mais je pense que puisqu'il était un élément de la crise, il fallait complètement le mettre à côté. Oui, Youlake. Je trouve que toutes les décisions qui ont été prises ont été collectives. Donc, la main de tel ou de tel autre, il ne faudrait pas qu'on accuse les gens sans en apporter la preuve. Toutefois, c'est des bonnes guerres. Bon, en parlant d'Antonio, c'est des bonnes guerres. Il a dit tout à l'heure, il a dû peser dans la balance pour oui, je vous laisse c'est des bonnes guerres que Antonio veuille peut-être être président de la Fegifoot. S'il en a les moyens et les capacités, pourquoi pas. Mais il ne doit pas influencer négativement le travail de ce comité. Ça reste à prouver. De toutes les façons, on constate que il y a un comité qui a été mis en place pour toiletter les statuts et règlements intérieurs de la Fegifoot. Jusqu'à preuve du contraire, c'est à ce comité-là de travailler afin que la normalisation, comme on l'appelle, soit effective. Afin que dans 9 mois, on voit une fédération acceptée de tous. De tous, voilà. Sur ce, on va prendre Debek qui va se prononcer là-dessus. Oui, Debek, bienvenue. Oui, je voudrais dire à Youlake qu'au niveau de la Fegifoot, il n'y a pratiquement pas eu de changement parce qu'on s'attendait au départ de l'ensemble des membres du bureau
Super V. Et aujourd'hui, je pense que si nous avons décidé qu'ils partent tous, parce qu'ils n'ont pas donné un bon résultat, parce qu'ils ont miné notre football guinéen, je pense que M. Blasco devrait partir. Il n'est pas le seul Guinéen qui peut accomplir cette mission. Ils sont nombreux en Guinée ici. Vous vous souvenez de Altafini qui fut secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, de Kapi Bangoura, et d'autres peuvent aussi. Monsieur Yulake même peut remplir cette mission. Non, attention, Debek, je n'ai... Des gens qui ont foutu ce football-là dans l'air. Alors, Debek, de ma bouche, il n'est jamais sorti le nom de Blasco. De ma bouche, je n'ai jamais prononcé le nom de Blasco. Ils ont fait la guerre ensemble. Ils ont déclenché cette guerre fratricide entre eux là-bas. S'ils doivent aller, il faut qu'ils partent tous. Super Bien. Alors, avec son équipe, Blasco doit partir avec tous les autres aussi. voilà, Debek, pour terminer, les influences dont ce comité de normalisation peut subir. J'en parlais tout à l'heure, le nom d'Antonio retentit tout le temps comme ayant une main noire derrière tout ça. Alors, votre regard là-dessus? Écoutez, le comité est loin d'être neutre, nous l'avons bien compris. Vous allez même au niveau de la FIFA, ces émissaires qui sont venus ici sont à la sorte des gens que nous connaissons. Monsieur Diakité du Mali, allez dans Google, vous verrez qu'il a été une fois radié de la CAF pour des raisons de corruption. Donc il ne faut pas croire que ce monsieur n'est pas corruptif. Et tous ceux qui sont venus ici, on sait qu'ils ont été entretenus pour mettre le comité de normalisation proposé par les frondeurs. Ça n'a été proposé que par les frondeurs. Donc aujourd'hui, à mon avis, ce comité va tout droit vers le mur parce que je ne crois pas. Il est influencé déjà par les mécènes du football en Guinée. Il est influencé aujourd'hui par ceux-là que vous connaissez. Je ne vais pas citer de nom. Ce qui reste évident, nous avons voulu que le football reparte sur de nouvelles bases, que nous lavons le linge sale en famille pour régler ce différend entre les différents partis. Comme cela n'est pas le cas, je pense qu'ils doivent tous dégager et qu'on choisisse de meilleurs cadres dans ce pays pour mettre dans ce comité exécutif qui est la Fédération guinéenne de football. Voilà, on doit en tout cas toiletter les textes qui favorisent la mise en place d'une équipe exécutive à venir dans une position d'équidistance de tous les intérêts, des groupements d'intérêts dans le monde footballistique. Ça reste à voir dans les jours à venir. Sur ce, qu'est-ce que je vais dire? Merci à nos confrères qui étaient là aujourd'hui.